petit problème d'un bloc qui glisse le long d'un plan incliné. Ici, c'est l'histoire d'un bloc de 2 kg qui est tiré vers le haut d'un plan incliné, faisant un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Là, on nous dit que la tension dans la corde est de 4 newtons. Okay, donc, marquons juste les informations qu'on a. Ici, j'ai mon θ qui vaut 30 degrés. On nous dit que ici, il y a une tension dans la corde, T, qui vaut 4 newtons. Et on nous dit que le bloc a une masse de 2 kg. OK. On nous demande de déterminer en A le module de la force normale exercée par la surface sur le bloc et en B l'accélération du bloc. OK. Donc en A, concentrons-nous simplement sur le A. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le module de la force normale. Donc on cherche N. Comment qu'on va résoudre ce problème-là? Ici, quelle est notre stratégie? Donc la première chose qu'on fait dans un problème où il y a des forces qui sont appliquées sur un objet, première étape, toujours de dessiner le schéma, c'est déjà fait, et ensuite de dessiner les forces qui sont appliquées sur l'objet. Donc, ici, c'est de dessiner toutes les forces. Okay. Et l'enjeu, des fois, c'est de trouver toutes les forces qui sont appliquées et leur orientation. C'est un peu ça le problème. Deuxième étape, une fois qu'on a déterminé à peu près toutes les forces, on sait que la force normale, ici, ça va être une force qui va être exercée perpendiculairement à la surface. Donc, peut-être qu'on va se faire un système d'axes qui va être judicieusement placé. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir une équation pour la somme des forces dans cette direction-là. Et d'après cette équation-là, on va être capable d'isoler N. Donc, on va ici dessiner d'abord notre système d'axes. Okay, j'ai dit qu'on allait le dessiner de façon astucieuse. C'est qu'en fait, on va incliner notre système d'axes pour qu'il soit parallèle, ou qu'il y ait au moins un axe qui soit parallèle au plan incliné. Donc, si par exemple, je dessine mon système d'axes de cette façon-là, okay, donc j'ai les X et les Y, on voit que dans mon système d'axes, ici, la tension est juste en X. Il n'y a pas de composante Y de ma tension. Et si je dessine les forces appliquées sur mon objet, ben, j'ai évidemment la force de gravité, okay, donc je vais appeler P, ici, et j'ai aussi la force normale qui est toujours perpendiculaire à la surface. Donc ici, j'ai ma force N. Et c'est le module de N qu'on cherche en A. Donc en A, on va pouvoir trouver ici le module de N. Et on voit que N ici a une composante qui est juste en Y. Donc, d'après les forces en Y, on va être capable de trouver le module de N. Et en B, on nous demande de trouver l'accélération du bloc. Bien, pour trouver l'accélération du bloc, ici, on voit que notre bloc peut se déplacer seulement sur l'axe des X. Donc, si le bloc a une accélération, elle va être juste en X. Donc, on va pouvoir trouver l'accélération en X du bloc, ou l'accélération, étant donné qu'il va avoir une accélération juste en X, d'après la somme des forces en X. Okay, donc là, c'est le plan de match pour résoudre A et B. On a déjà dessiné tous nos vecteurs. On peut faire quelque chose d'un peu mieux. Okay, c'est maintenant identifier les composantes de chacun des vecteurs. Donc, si je regarde, ici, je vais avoir mon angle θ. Okay, je peux faire des relations trigo pour montrer que l'angle que j'ai ici, ça va être θ. Et là, j'ai ici ma composante en x, px, et j'ai ma composante en y ici, selon mon système d'axes. Ça va être utile. Donc, regardons ce qui se passe d'abord en y pour trouver le module de la force normale. Donc, en y, si j'écris la somme des forces en y, je regarde quelle force intervient ici. Ben, d'abord, j'ai la force normale qui a une composante juste en y. Donc, je vais avoir plus n qui est dirigée vers les y positifs. Et j'ai aussi une composante de mon poids, P, qui tire vers les y négatifs. Donc, je vais avoir moins la composante y de mon vecteur P. Si je regarde le vecteur avec les angles, mon but, c'est de trouver c'est quoi la composante y de mon vecteur P. Donc, si je le dessine, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Okay, donc ici, j'ai un angle θ. Et ça va être ma composante P. On voit que l'angle θ ici, la composante y de mon vecteur est du côté adjacent à mon angle. Donc, je vais utiliser le cosinus. Donc, je peux réécrire ça ici comme n moins p cos θ.
OK. Et on sait que le module de P, c'est égal à mg. Donc, ici, je vais aussi le remplacer. J'ai n moins mg cos θ. Je sais que la somme des forces, c'est toujours égal à la masse fois l'accélération dans cette dimension-là. Donc ici, ça va être la somme des forces en Y qui est égale à la masse fois l'accélération en Y. Mais on voit que mon bloc, il voyage juste en X. Il ne va pas accélérer en Y. Donc nécessairement, il faut que ça soit égal à 0. Donc je sais que la somme des forces en Y est nulle. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc maintenant, je peux simplement isoler la valeur de mon n. Donc j'envoie le mg cos θ de l'autre côté. Et j'ai que n, c'est égal à mg cos θ. Donc 2 fois 9,8 fois cos de 30 degrés. Je pitonne et je trouve le module de ma force normale qui est 17 newtons. Voilà. Donc le A, c'est fait. Maintenant, en B, on nous demande de trouver l'accélération du bloc. Et selon notre stratégie, on a juste besoin de regarder la somme des forces en X, étant donné que l'accélération du bloc, selon la position de notre système d'axe, va être juste en X. Donc maintenant, on cherche ici l'accélération A, qui correspond à notre accélération en X, et pour ça, on a juste besoin de regarder ce qui se passe en X. Encore une fois, la somme des forces en X. Ici, j'ai ma tension, qui est toute en X, puis elle me tire vers les X positifs, selon mon système d'axe, donc je vais avoir plus T. Et j'ai une composante X de mon poids qui me tire vers le bas de la pente, vers les X négatifs. Donc je vais avoir moins la composante X de mon vecteur poids. Et si je reviens à mon petit dessin de vecteur, ma composante X du vecteur poids se trouve ici, se trouve au côté opposé de mon angle, donc je vais utiliser le sinus. Donc j'ai ici T moins mg sin θ. Et ici, la somme des forces en X, c'est égal à la masse fois l'accélération en X. Et dans ce cas-ci, l'accélération peut ne pas être nulle. Okay? Donc, on va essayer de la trouver. Donc, je sais que ça, c'est égal à la masse fois l'accélération en X. Nous, on cherche l'accélération en X. Donc, j'ai juste besoin de diviser par la masse des deux côtés. Et ce que j'ai, c'est T moins mg sin θ divisé par m. Et maintenant, je peux remplacer les valeurs. Donc, j'ai la tension T qu'on nous dit qu'il vaut 4, moins 2 fois 9,8 fois sin de 30 degrés, divisé par 2. On pitonne et on trouve une accélération de moins 2,9 mètres par seconde carré. Okay. Donc ici, on a une valeur négative. Ça veut dire qu'en réalité, la masse n'est pas tirée vers le haut. Okay? Il y a quelqu'un qui essaye de tirer la masse vers le haut, mais qui applique une force ou une tension qui est insuffisante pour contrebalancer le poids de la masse. Donc la masse descend vers le bas du plan incliné, étant donné qu'on a obtenu une valeur qui est négative. Okay? Si j'avais obtenu une valeur positive, ça veut dire que la masse accélère vers les x positifs, qui est ici vers le haut de la pente. Voilà.